L'endroit que nous étions là maintenant, avant, c'était une forêt ombrophile, ça veut dire une forêt dans une grande forêt avec gros arbres, beaucoup de lianes, plein des animaux, plein des oiseaux. Avant de 5 ans, même pas longtemps, 5 ans, moi-même qui t'ai amené de Vaza, de touristes, dans cette forêt, dans l'ombre incroyable, ici, dans cet endroit que nous avons vu. Maintenant, ici, quand il est trop chaud, il faut avoir des sapots. S'il n'y a pas de sapots, tu vas cramer. Maintenant, ici. Maintenant, ils ont tout coupé pour planter des patates douces, pour planter du manioc, pour planter du riz. Il n'a rien poussé. Regarde tout autour, il a même pas poussé bien parce que c'est pas une bonne terre. Comme il a tout brûlé, il a brûlé tout. Et si ça continue, il travaille 1 an. Après, il a refait encore des cercés pour recouper un autre endroit. C'est toujours pareil. C'est une argile. Avant, c'est une argile. Il est bien cuit avec la chaleur de cette fée. On dirait qu'un sable. C'est pas un sable, c'est une argile bien brûlée. Il n'y a rien. Ça veut dire que de rien. Ça veut dire que tu plantes quelque chose, il n'y a rien poussé, regarde. Et ça, les restes, c'est les racines des fougères. Ça veut dire qu'il y a plein d'acides. Un jour, c'est tout ça pourri et la terre, ça dégage tout et sort vers l'eau et amène dans la mer. Ça tue le corail, ça tue d'autres choses parce qu'il a tout brûlé. Il y a aussi, pour le local malagasy, je crois qu'il n'y a pas assez d'éducation. Pas aller à l'école à l'école, ils vont à l'école, moi il apprend d'autres choses. Il n'est jamais appris qu'il faut avoir l'environnement, il faut tout ça. Ça n'existe pas ça à l'école. Il peut faire tout parce qu'il n'est même pas rendre compte que les plastiques, tous les petits produits toxiques qu'ils jettent, c'est un grand problème des Malgaches. À Madagascar, 90% des plantes que tu vois, c'est une plante médicinale. Par exemple, là devant, il y a une petite plante. Quand tu prends quelques toxications de l'alimentation, tu prends là quelques feuilles, tu mets comme thé pour sortir tous les petits problèmes dans ton estomac, tout ça. Mais déjà, le vieux personne, il n'a pas laissé un livre, il n'a pas laissé un petit truc pour indiquer à leurs petits-enfants. Moi, j'aimerais bien de faire une école pour apprendre les uns qu'est-ce que ça veut dire l'environnement, comment on peut protéger l'environnement, qu'est-ce qu'on va le faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas le faire. Et les gens, ils pensent toujours dans sa tête, il faut planter tout le temps, mais ils gagnent rien. Il a seulement une volontaire de planter, mais ce n'est pas une volontaire de recevoir les produits. Il n'y a pas de produits, il n'y a rien du tout. Avec même pas avoir la nourriture d'un tiers des années. Quoi. Ils coupent toute la forêt, ils détruisent les animaux, et les oiseaux, juste une petite bouffe. Les voleurs de bois, ça veut dire les gens qui volent les arbres, les bois pour faire les constructions. Ils mettent des stockages de bois pour revendre un peu plus cher après. Ils ont encore laissé des plastiques partout dans les coins. Ils n'ont même pas ramassé. Ils détruisent déjà la forêt, ils laissent des plastiques. Ils s'en foutent dans l'environnement. Ils s'en foutent complètement de l'environnement. Ils ont fait plein de catastrophes avec cette forêt. Moi, en tête, de faire une association, il s'appelle Tsirvo, ça veut dire nouveau pouce. Mais ce système, on va le faire pour garder la forêt, pour apprendre aux petits enfants, ou le reste les enfants ne connaissent pas les forêts, pour garder aussi d'autres espèces des animaux qui vivent
dans les forêts. On essaye de classifier avec le nom scientifique, le nom du pays ou le nom d'étrangers. On essaie surtout de reprendre tous les bords des forêts, de reprendre jusqu'à où les forêts, parce que la forêt ça diminue tout le temps. On essaye de garder les limites carrément la forêt et en remettre encore, ça veut dire en restaurer, remis encore d'espèces ou garder un petit endroit de mettre toutes des espèces endémiques. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il marche. Si vous coupez tous en même temps, ça ne marche pas. Avant, c'est cette eau qui fournit toute l'eau de la cascade, l'eau du village, c'est l'eau qui vient de la forêt. Tu peux baigner dedans. Maintenant, il n'y a rien, il y a sec. Parce qu'il y a trop coupé, tout coupé d'arbres. Avant, quand tu es dans la forêt, tu ne vois pas le ciel. Maintenant, tu vois direct le ciel parce que c'est plus de forêt. Ils ont tout coupé petit à petit. Il a coupé les morceaux, il est coupé aussi entre les arbres dedans. Il n'est même pas pensé de replanter. C'est toujours coupé sans arrêt, il n'est même pas planté. Et si ça continue comme ça, d'ici 10 ans, il n'y a plus de forêt. Il n'y a plus de forêt. Il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'oxygène aussi. Et l'eau, c'est la vie. 90% de notre corps, c'est l'eau. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas vivre. C'est triste.